Imaginez un instant, vous êtes plongé dans le silence. Ce silence qui semble peser des jours, des semaines, peut-être même des mois. Puis soudain, un message apparaît. Quelques mots, simples, anodins pour certains, mais pour vous, ils déclenchent une tempête intérieure. Que ressentez-vous? La joie, la curiosité, la colère ou l'indifférence? Dans ces moments-là, votre réaction ne dépend pas seulement de ce message, mais de ce que vous êtes à l'intérieur, de votre maîtrise et de votre sagesse. Et c'est exactement ici que la philosophie stoïcienne offre une lumière. Le stoïcisme ne promet pas de changer les autres, ni de contrôler le monde extérieur. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, nos pensées, nos émotions et nos actions. Épictète le disait avec clarté, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliqué à notre situation, ce n'est pas le message qui vous affecte, mais la valeur que vous lui attribuez, l'histoire que vous commencez à tisser dans votre esprit. Imaginez que vous receviez ce contact après un long silence. Beaucoup tombent dans le piège de la projection. Ils s'imaginent des excuses, des intentions cachées, des manœuvres psychologiques. Mais la question stoïcienne est simple. Qu'est-ce qui dépend de moi ici? Ma réponse, mon calme, mon intégrité. Si vous vous laissez emporter par l'émotion, vous perdez le contrôle. Si vous restez maître de vous-même, vous agissez avec puissance silencieuse et chaque mot devient significatif parce qu'il est choisi, non réactif. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous devons recevoir avec calme ce qui vient et ne pas nous laisser troubler par ce qui échappe à notre contrôle. Concrètement, cela signifie qu'avant de répondre à ce message, il est essentiel de respirer, de poser mentalement la question: suis-je en train de répondre par désir, par peur ou par sagesse? Cette réflexion simple mais profonde transforme une réaction instinctive en action consciente. Mais comment se manifeste cette maîtrise dans la vie quotidienne? Imaginez deux hommes. Le premier reçoit le message et répond immédiatement, empli d'impatience ou de frustration. Le second prend un moment, observe son état intérieur, puis écrit un message réfléchi. Le résultat n'est pas seulement un message plus efficace, mais un homme plus fort, aligné avec ses valeurs et sa raison. C'est la puissance stoïcienne, agir avec intention, non sous l'impulsion. Les exemples ne manquent pas dans notre quotidien. Au travail, un email agressif ne provoque pas votre colère si vous vous rappelez que vous contrôlez uniquement votre réponse. Dans vos relations, un silence ou un retrait ne doit pas devenir un piège émotionnel. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu, qu'il s'agisse de patience, de courage ou de discernement. Et lorsqu'elle reprend contact après un silence, vous vous tenez à la croisée de ces leçons. Répondre précipitamment ou répondre avec maîtrise. Cette idée de maîtrise n'est pas froide ou distante. Au contraire, elle nourrit l'attraction réelle. Car la confiance et la constance attirent naturellement, bien plus que l'agitation ou la réaction impulsive. Sénèque disait: la véritable valeur d'un homme se mesure à sa capacité à rester imperturbable face à la fortune et aux caprices des autres. Lorsque vous répondez avec calme et intégrité, vous démontrez une force invisible mais palpable. Et c'est ici qu'une petite pause s'impose pour partager quelque chose de pratique. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Chaque mot que vous écrivez, chaque intention que vous choisissez, construit votre présence. Le stoïcisme ne vous apprend pas à manipuler ou contrôler l'autre. Il vous enseigne à vous contrôler vous-même. Et c'est exactement cette maîtrise qui transforme un simple message après un silence en une occasion de démontrer votre force intérieure et votre cohérence. Enfin, souvenez-vous que cette pratique est quotidienne. Chaque interaction, chaque silence, chaque message est une répétition. Comme Épictète l'expliquait, ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu veux, mais veux-les tels qu'ils se déroulent. Quand elle reprend contact, votre désir ne devrait pas guider votre réaction. Votre sagesse, votre calme et votre vertu doivent guider vos mots et vos intentions. Maintenant que nous avons posé les fondations de la maîtrise stoïcienne face au silence et au contact après une absence, il est temps d'explorer plus profondément la manière dont ces principes s'appliquent dans la réalité. Chaque message que nous recevons peut être perçu comme un miroir.
Il reflète non seulement la personne qui l'envoie, mais surtout la manière dont nous nous percevons et réagissons. Et souvent, c'est là que réside le véritable enseignement stoïcien. Ce n'est pas l'autre qui nous trouble, mais notre interprétation de ses actes. Sénèque nous rappelle que la colère est un vin qui se boit avec folie et qui rend l'esprit plus faible. Recevoir un message après un silence peut réveiller une colère ancienne, des frustrations accumulées ou des désirs inexprimés. Plutôt que de se laisser emporter par ses émotions, le stoïcien observe, note et décide. L'émotion n'est pas ignorée, elle est comprise, analysée, puis transmutée en action juste et consciente. Vous pouvez vous demander, quelle est la réaction qui reflète ma meilleure version, celle qui incarne ma force intérieure, plutôt que mon agitation? Pour illustrer cela concrètement, imaginez qu'elle vous envoie un message neutre après des semaines sans contact. La première impulsion pourrait être l'excitation, la peur de perdre du terrain, ou la tentation de montrer votre importance. Mais le stoïcien prend une pause. Il respire, évalue son état intérieur et ne laisse pas ses instincts décider pour lui. Ce simple exercice transforme l'interaction. Vous ne répondez plus comme un pion dans un jeu émotionnel, mais comme un acteur conscient de la scène. Marc Aurèle insistait sur l'importance de la raison dans nos choix. La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Cela signifie que notre expérience n'est pas dictée par le silence ou le message lui-même, mais par la manière dont nous choisissons de le recevoir et d'y répondre. Chaque mot, chaque ponctuation devient un terrain d'entraînement pour notre patience et notre discernement. Répondre trop vite ou sous l'emprise de l'émotion peut compromettre votre calme et, par conséquent, votre force perçue. Une leçon pratique, ici, est de considérer le silence comme un allié plutôt qu'une menace. Un silence prolongé n'est pas un jugement contre vous, il est simplement un état neutre. Votre réaction, en revanche, révèle votre caractère. En adoptant une posture stoïque, vous devenez imperméable aux fluctuations externes. Et ce qui semblait être un simple message devient une opportunité d'affirmer votre maîtrise de vous-même. Et il y a une dimension psychologique supplémentaire à comprendre. L'attraction véritable naît souvent de l'alignement avec soi-même. La constance et la sérénité attirent plus que l'agitation ou la précipitation. Une personne qui répond avec équilibre et intention crée naturellement de la curiosité et du respect, parce qu'elle n'est pas guidée par le besoin, mais par la présence. C'est ici que le stoïcisme et la psychologie féminine se rejoignent. La maîtrise de soi est perçue inconsciemment comme une force, un signal de valeur et de sécurité. Épictète nous offre encore une clé pratique. N'attends pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites. Désire qu'ils se déroulent comme ils se déroulent. Dans le contexte d'un message reçu après un silence, cela signifie accueillir le contact sans attachement au résultat, sans peur ou espoir excessif. Vous observez, vous décidez et vous agissez selon votre code intérieur, non selon la dynamique imposée par l'autre. Il est aussi crucial de rappeler que chaque interaction est un apprentissage. Les erreurs, les hésitations ou les réactions maladroites ne sont pas des échecs. Elles sont des exercices pour renforcer la vertu et la résilience. Comme Marc Aurèle le soulignait, chaque obstacle est une opportunité de pratiquer la sagesse. Chaque silence, chaque message, chaque retard de réponse devient un terrain pour cultiver la patience, la clarté et l'assurance tranquille. Dans la pratique, vous pouvez vous entraîner à créer un espace intérieur avant de répondre. Imaginez un petit rituel, lire le message, respirer profondément, observer vos pensées et émotions, puis formuler votre réponse. Ce simple processus vous éloigne de la réaction impulsive et vous rapproche de la réaction choisie, réfléchie et cohérente avec vos valeurs. C'est la maîtrise stoïcienne appliquée, discrète mais puissante, qui transforme chaque interaction en un acte de dignité et de force intérieure. Enfin, un rappel subtil pour tous ceux qui suivent cette chaîne. S'abonner vous permet de recevoir régulièrement des clés pour vivre avec plus de maîtrise, de sérénité et de force dans vos relations et votre quotidien. La constance dans l'apprentissage et l'observation quotidienne est la véritable clé pour transformer le silence en une opportunité de grandeur intérieure. Maintenant que nous comprenons comment accueillir un message après un silence avec calme et discernement, il est temps d'explorer la dimension émotionnelle qui accompagne souvent ces situations. Recevoir un signe de vie après un temps d'absence peut réveiller une vague de doute, de nostalgie ou même d'anticipation. Le stoïcisme nous enseigne que ces vagues ne doivent pas nous submerger. Comme l'explique Sénèque, ce n'est pas la difficulté des événements,
mais notre jugement sur eux qui trouble l'esprit. Chaque émotion devient alors un indicateur, un signal qui vous informe sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt qu'une dictature sur vos actes. Prenons un exemple concret. Elle vous envoie un message, peut-être pour renouer ou simplement par politesse. La première réaction pourrait être l'excitation, la peur de perdre une position ou le désir de contrôler l'issue. La clé stoïcienne est de reconnaître ces réactions sans s'y attacher. Observez vos émotions comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel, sans les laisser dicter vos paroles ni vos choix. Cette capacité à créer un espace intérieur entre stimulus et réponse est ce qui distingue l'homme maître de lui-même de celui qui est esclave de ses instincts. Marc Aurèle disait « Que la force de ton esprit soit telle que rien d'extérieur ne puisse te troubler ». Dans le cadre de nos interactions, cela signifie que vous pouvez accueillir le message avec neutralité et clarté. Vous pouvez répondre, ignorer ou prendre du temps, non par peur ou par stratégie, mais par alignement avec vos principes et votre sérénité intérieure. Cette posture, bien plus qu'un simple contrôle, devient un aimant subtil. La constance dans le calme, la cohérence entre vos pensées et vos actions est profondément attractive. Il est important de comprendre que la réaction stoïque n'est pas froide ni distante. Au contraire, elle reflète une présence réelle, authentique et respectueuse, à la fois de soi et de l'autre. Répondre avec calme et conscience montre que vous ne dépendez pas de l'approbation extérieure pour être entier. Vous devenez un point fixe dans le tumulte émotionnel, une personne dont la valeur n'est pas fluctuante, mais stable. C'est un principe fondamental. L'attraction naît de la constance et de l'intégrité, non de l'agitation ou de la manipulation. À ce stade, vous pouvez appliquer un exercice pratique très simple mais puissant. Avant de répondre à un message après un silence, notez mentalement ce que vous ressentez. Identifiez l'émotion principale et questionnez-la. Est-ce la peur, le désir, la curiosité ou simplement l'envie de réagir? Ensuite, respirez profondément, recentrez-vous sur vos valeurs et décidez d'une action qui reflète la meilleure version de vous-même. Ce processus transforme chaque interaction en une opportunité de pratiquer la vertu, la maîtrise et le discernement. Épictète nous enseigne également que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par les opinions qu'il a des choses. Cela signifie que le message reçu n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est votre interprétation qui colore votre expérience. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez répondre avec lucidité, ou même choisir de ne pas répondre, sans regret ni agitation. La liberté intérieure est ainsi préservée. Dans cette approche, chaque silence devient un outil d'enseignement. Vous apprenez à observer vos impulsions, à discerner entre réaction et action réfléchie, et à renforcer votre constance. La pratique régulière de cette philosophie dans les petites interactions de la vie quotidienne, un message, un email, un appel inattendu, vous prépare à faire face aux situations plus complexes avec le même calme et la même clarté. Un autre point essentiel est de comprendre la temporalité des émotions et des réponses. Le stoïcisme enseigne que rien ne presse et que la patience est une forme de force. Répondre immédiatement à chaque stimulus émotionnel peut conduire à l'instabilité et à la perte de contrôle. Prendre le temps de respirer, de réfléchir et d'agir avec intention renforce non seulement votre maîtrise, mais également votre crédibilité et votre respect aux yeux des autres. Enfin, il faut rappeler que cette pratique n'est pas uniquement théorique. La maîtrise stoïcienne se cultive chaque jour. Chaque silence que vous observez, chaque message auquel vous répondez avec conscience, chaque émotion que vous accueillez sans vous laisser emporter, devient un pas vers une vie plus stable, plus puissante et plus sereine. La constance dans l'entraînement de l'esprit est la véritable clé pour transformer chaque interaction en un acte de force intérieure et de dignité. Alors que nous approfondissons la maîtrise stoïcienne dans les interactions après un silence, il devient essentiel de parler de la dimension de l'intention et de la clarté dans nos réponses. Beaucoup de personnes réagissent automatiquement, emportées par le besoin de combler un vide, de montrer qu'elles existent ou de séduire par l'impulsivité. Le stoïcien, lui, agit avec intention. Chaque mot, chaque phrase, chaque ponctuation devient le reflet d'une conscience choisie et non d'une réaction émotionnelle. C'est ce niveau de conscience qui transforme une interaction banale en une démonstration de force intérieure. Imaginez que vous avez reçu ce message après plusieurs semaines de silence. L'excitation peut facilement masquer la logique et la cohérence. Mais ici,
La clé est de créer une distance entre le stimulus et la réponse. Respirez, observez vos pensées et demandez-vous: quelle réponse reflète ma meilleure version, celle que je peux maintenir avec intégrité et calme? Cette approche simple mais puissante vous place en position de contrôle sur votre vie intérieure et paradoxalement, elle exerce une influence silencieuse sur l'autre. Sénèque nous offre une perspective supplémentaire. Ce n'est pas le temps qui est court, mais la manière dont nous le gaspillons. Dans le contexte d'un message après un silence, cela signifie que votre réponse n'est pas une course contre le temps ou un effort pour combler un manque. Chaque instant de réflexion, chaque respiration avant de répondre, ajoute de la valeur à votre action. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu de manipulation, mais d'incarner la constance et la maîtrise, ce qui est infiniment plus attractif et respectueux. Une autre leçon cruciale est de comprendre le rôle de la patience. La patience n'est pas passivité, c'est une puissance silencieuse. Répondre avec précipitation reflète souvent l'attente d'un résultat immédiat. Répondre avec patience, en revanche, montre que vous êtes aligné avec vos valeurs, que votre calme ne dépend pas du comportement de l'autre et que vous êtes capable de gérer vos émotions sans être esclave de vos impulsions. La patience est une force qui attire et inspire confiance, car elle démontre que vous n'êtes pas gouverné par l'urgence mais par la maîtrise de soi. Il est également utile d'adopter une perspective à long terme sur chaque interaction. Les messages reçus après un silence ne sont jamais des événements isolés. Ils s'inscrivent dans une dynamique relationnelle plus vaste. En adoptant un point de vue stoïcien, vous vous concentrez sur ce qui construit durablement votre force intérieure et votre cohérence. Chaque réponse réfléchie est une pierre posée dans l'édifice de votre caractère. Même si le résultat immédiat ne correspond pas à vos attentes, l'intégrité et la constance de vos actions restent intactes. Petit rappel pratique. Avant de répondre, notez mentalement vos émotions et vos pensées. Demandez-vous si votre réponse est motivée par la peur, le désir ou par la sagesse. Puis, choisissez la réaction qui reflète votre meilleur jugement. Cette simple habitude transforme les moments d'incertitude en occasion de renforcer votre vertu et votre calme. Elle crée également une aura d'assurance tranquille, qui est l'un des piliers de l'attraction naturelle. Marc Aurèle disait que la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Appliqué ici, cela signifie que votre expérience face à un message après un silence dépend entièrement de la manière dont vous l'interprétez et de la manière dont vous choisissez d'y répondre. Plutôt que de laisser le message dicter votre humeur, vous transformez la situation en un exercice de contrôle de soi et de réflexion. C'est la différence entre la réaction et l'action consciente. Nous approchons maintenant d'un point clé. Comment transformer cette maîtrise en opportunité concrète dans votre quotidien? Chaque silence, chaque message inattendu devient un outil pour pratiquer la patience, la réflexion et l'alignement avec vos valeurs. La constance dans cette pratique vous forge une stabilité intérieure qui dépasse la situation immédiate. Elle devient un mode de vie, une manière de gérer toutes les interactions avec clarté, discernement et force tranquille. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette réflexion sur la manière de réagir lorsqu'elle prend contact après un silence, il est important de lier toutes les idées précédentes en une pratique concrète et durable. La maîtrise stoïcienne ne se limite pas à un simple moment de réflexion avant de répondre à un message. Elle est un mode de vie, une manière de vivre chaque interaction avec intégrité, clarté et force intérieure. Chaque silence, chaque retour inattendu devient une opportunité d'entraînement, un terrain pour renforcer votre constance et votre présence. Lorsque vous recevez un message après un temps de retrait, il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de ce que vous incarnez. Votre réponse doit refléter votre calme, votre discernement et votre maîtrise. Comme le soulignait Sénèque, la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à rester inébranlable face aux circonstances. En d'autres termes, votre valeur ne dépend pas de la précipitation ou de la réaction de l'autre, mais de la cohérence entre vos pensées, vos émotions et vos actes. Il est également essentiel de garder à l'esprit la dimension psychologique de l'attraction. Une personne qui répond avec constance, clarté et sérénité exerce un magnétisme naturel. Ce n'est pas le contrôle sur l'autre qui crée cette force, mais la maîtrise de soi. Vous devenez quelqu'un de solide, prévisible dans sa constance et imprévisible dans sa liberté intérieure. C'est exactement cette combinaison qui attire et suscite le respect. À ce stade, prenons un moment pour revenir à un outil pratique qui peut vous aider à appliquer ces principes au quotidien. Chaque fois que vous recevez un message après un silence,
Posez-vous 3 questions avant de répondre. Quelles sont mes émotions actuelles? Cette réaction est-elle motivée par la peur, le désir ou la sagesse? Et enfin, quelle réponse reflète la meilleure version de moi-même? Ce simple exercice transforme chaque interaction en un acte de conscience et de maîtrise. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Au-delà de la séduction ou des interactions spécifiques, ce que vous pratiquez ici est universel, la capacité à rester maître de vous-même face à toute situation extérieure. Marc Aurèle nous rappelle que l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Appliqué aux relations, cela signifie qu'anticiper la réaction de l'autre ou se laisser emporter par l'attente ou le silence ne fait qu'augmenter la souffrance. Rester dans le présent, observer ses émotions, agir avec intention, voilà la vraie liberté. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous développez une posture qui transcende les simples messages ou interactions. Chaque silence devient un terrain d'apprentissage, chaque contact inattendu un miroir de votre force intérieure. La constance, la clarté et la maîtrise ne sont pas seulement des outils pour gérer les autres, elles sont les fondations de votre propre stabilité et de votre confiance en vous. Pour terminer, souvenez-vous que chaque message reçu après un silence est une occasion de pratiquer la vertu, de renforcer votre sérénité et de démontrer votre force tranquille. La vraie maîtrise ne consiste pas à contrôler l'autre, mais à rester imperturbable, cohérent et aligné avec vos valeurs. C'est cette constance qui crée une attraction durable, un respect profond et une liberté intérieure qui ne dépend de personne d'autre que vous. Souvenez-vous que chaque jour offre de multiples occasions de pratiquer ces principes. Un email, un message, une conversation difficile, chaque interaction est une chance de cultiver votre calme, votre discernement et votre force intérieure. Avec le temps, cette pratique devient naturelle, vous transformant en une personne qui attire, non par manipulation, mais par présence, constance et sagesse.